On remercie l'ensemble des partenaires présents, bien évidemment, durant toute cette saison 2025-2026. Merci à eux pour leur fidélité. Vous les voyez tout autour, bien évidemment, de cette salle du Brocus qui, ce soir, va vibrer, bien évidemment, avec le public audomarois pour cette rencontre face à Igualada, la Ligue des Champions qui fait son retour à Saint-Omer sur eh bien, ce terrain et 6 pistes du Brocus. On compte vraiment sur vous pour un maximum de bruit, pour encourager votre équipe et emmener les Rouges et Blancs vers la victoire tout à l'heure. On n'oublie pas non plus les prochains matchs à venir ici, salle du Brocus, et notamment le 6 décembre face à Mérignac. Retour donc au championnat le 6 décembre prochain. Allez, ce soir, notre garçon de piste s'appelle Achille. Bienvenue en tout cas, mon grand, comme d'habitude. Tu mériteras, comme chacun, tous les applaudissements du public si toutefois on a besoin de toi, parce que c'est vrai que le SCRA, c'est une équipe, c'est une grande famille. On commence dès le plus jeune âge, hein, ça c'est vrai qu'on vous le dit régulièrement. Bien, venez vous essayer, venez voir les entraînements, venez vous initier si vous le souhaitez. On est là pour ça. Et puis, les matchs, bien évidemment, de l'équipe première, mais pas seulement. Le pays de Saint-Omer, toujours aussi merveilleux. Voilà, je vois que du côté des supporters, on a mis les moyens également ce soir pour faire un maximum de bruit. La semaine dernière, je regardais un petit peu les vidéos sur la chaîne YouTube du SCRA. C'était juste énorme, avec une victoire exceptionnelle. 18-2 hein, contre Villejuif. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pas possible. Eh ben non, 18-2, ça sera totalement différent, bien évidemment, vous vous en doutez, ce soir, avec ce retour de la Ligue des Champions ici à domicile.
Allez, dans quelques minutes, le coup d'envoi de cette rencontre. Le SCRA qui reçoit ici les Espagnols d'Igualada, la Coupe d'Europe. Ça se passe uniquement ici dans la région, sur le territoire de l'Audomarois. Moi, je suis super content de vous retrouver ce soir. Vous êtes toujours aussi nombreux. Je sais que ça bouchonne également à l'entrée ici de la zone du Brocus parce que, bah oui, forcément, certaines personnes ont travaillé un petit peu plus tard peut-être que prévu. Il faut impérativement venir au SCRA parce que ce soir, ça va être le rendez-vous super important. Donc en tout cas, je compte sur vous et sur l'ensemble du public pour emmener cette équipe audomaroise vers la victoire. Bonjour à tous, salut mon cher Christophe, partenaire bien évidemment du SCRA. On va aller jeter une oreille, j'allais dire, du côté des supporters. Est-ce que les supporters, vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit? Vous êtes chaud? Alors, on m'a dit que le public de Saint-Omer, et ça on m'a dit ça la semaine dernière face à Villejuif, on m'a dit ah, tu vas voir, le public, il est un petit peu plus froid que d'habitude. Mais là, ce soir, on a discuté pas mal avec les Espagnols d'Igualada tout à l'heure. Ils nous ont dit on est impressionné par ce public à chaque fois que l'on vient ou que l'on regarde les matchs. On est très impressionné par le public de la salle du Brocus. Ce soir, va vraiment falloir leur montrer que ce qu'ils ont vu dans les différentes vidéos, eh bien, c'est la réalité. Parce que ce soir, on va avoir un match qui va se jouer très vite face à Igualada. Pour votre information, ils sont quand même premiers du championnat espagnol. Ils sont invaincus après 9 journées. C'est juste énorme. Et ce soir ici, ils sont en train de se préparer. Bon, le public, est-ce que vous êtes là, le public du SCRA ce soir? Alors, il va falloir faire un maximum de bruit parce que là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop calme. Il y a toute cette partie-là qu'on n'entend même pas. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ouais? Je suis désolé, là c'est le troisième match, c'est quoi? Dites-moi. Vous êtes bien là, vous êtes bien là. Toute cette partie-là, là-haut, c'est une catastrophe. On va voir ça dans quelques minutes, on compte sur vous. Le public de Saint-Omer, faites du bruit! Ouais. Ou gardez de la voix pour tout à l'heure. En tout cas, je vous promets que le spectacle va être au rendez-vous dans quelques instants. N'hésitez pas à suivre le COP de l'équipe de Saint-Omer pour taper dans les mains, pour taper des pieds sur les tribunes. Bref, faire un maximum de bordel. C'est ça aussi l'équipe du SCRA, c'est ça aussi le Rincoquet en terre audomaroise. Alors que l'équipe d'Igualada a rejoint le terrain central. On attend dans quelques minutes, bien évidemment, l'équipe audomaroise, comme le disait Fabien Savreux ce matin. Ils ont regardé, re-regardé le match de Ligue des Champions en Italie, où malheureusement le score a été très sévère. Comme le disait Fabien ce matin, il le disait, en fait, on n'a pas été si mauvais que ça. On a appris des choses, on va les mettre en application ce soir. Et je pense qu'ils vont faire tout ce qu'il faut, peut-être pour gagner, sait-on jamais. Ça peut arriver avec le public de l'Audomarois. Il y a largement moyen de faire quelque chose. On attend encore quelques petites secondes. Le coup d'envoi sera donné par les menuiseries mais n'hésitez surtout pas non plus à leur faire confiance, bien évidemment. Ils sont partenaires de l'équipe audomaroise du SCRA. Est-ce que tout le monde est prêt du côté de la régie pour accueillir comme il se faut notre équipe, bien évidemment, nos invités d'un soir. Le public de Saint-Omer, est-ce que vous êtes prêts à vivre l'incroyable ici ce soir? Je vous entendre. S'il vous plaît, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour accueillir l'équipe espagnole d'Igualada ce soir. Faites plus de bruit, s'il vous plaît. Igualada, actuellement leader du championnat espagnol, la Ligue des Champions. Ils sont ex-aequo avec le Barça. C'est pour vous dire le niveau, la qualité de jeu que nous allons voir ce soir. Ici, salle du Brocus. Nos amis espagnols qui, comme d'habitude, s'entraînent. On va faire la présentation, je pense, on va le faire un petit peu à l'arrache, on va voir comment ça va se passer. Je ne sais pas si du côté du couloir, on est prêt à accueillir l'équipe du SCRA, mais je voudrais, s'il vous plaît, que le public audomarois se lève pour faire un maximum de bruit ce soir. Le public, debout, s'il vous plaît, pour accueillir l'équipe du SCRA. Faites du bruit Saint-Omer, maximum de bruit! La Ligue des Champions, pour vous faire vibrer ce soir,
ici, salle du Brocus, avec une salle bouillonnante, chaude comme jamais. L'équipe de Saint-Omer actuellement deuxième du championnat à 2 points du leader. Ça commence tout juste pour le championnat. Présentation bien sûr des équipes. On va commencer par nos invités de la soirée, l'équipe d'Igualada. Le numéro 1, Arnao Martinez. Numéro 61, Ferran Bousquet. Numéro 4, Mathias Pasquale. Le numéro 7, Marc Gonzalez. Numéro 8, Johan Ruano. Le numéro 9, Joël Roma. Le numéro 22, capitaine, Roger Bars. Numéro 27, Guilhem Lorenz. Le numéro 32, Marc Carole. Numéro 67, Miguel Cagnadilas. L'entraîneur de cette équipe d'Igualada, Marc Muntane. Applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe d'Igualada ce soir. Pour l'équipe de Saint-Omer, est-ce que vous êtes prêts à faire un maximum de bruit? Allez soutenir ce soir pour cette rencontre incroyable. Le numéro 1, Tom Savreux. Le numéro 11, Pedro Chambel. Le numéro 7, Léo Savreux. Le numéro 17, c'est Santi. Numéro 21, Max Thiel. Le numéro 34, le capitaine de l'équipe audomaroise, Fabien Baringo. Numéro 77, Roch Lisa. Numéro 88, Manu Mir. Le numéro 97, c'est son deuxième match ici en équipe première. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Gauthier Barrois. Le numéro 99, Thibaut Collin. Une équipe de Saint-Omer entraînée par Fabien Savreux. Petite pensée également, bien sûr, pour Monty. On a pris de ses nouvelles, il va beaucoup mieux. Et pour Hugo, qui est sur le banc de touche pour le moment. Pour l'équipe de Saint-Omer, pour l'équipe d'Igualada, sachez que les arbitres de la rencontre, Filippo Fronte, Marco Rondina, Benji d'Ambricourt et Lucas Dosser, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Le match s'annonce grandiose ce soir, ici, à Saint-Omer. Bonsoir à tous, c'est le retour de la Ligue des Champions ici au Brocus. Merci de nous suivre en direct pour ce match. Si vous n'avez pas la chance d'être ici à la salle du Brocus, encore une fois, pleine à craquer en ce jeudi soir. Et je suis avec Lionel pour commenter ce match. Salut Lionel. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, une très très belle soirée de hockey ce soir, avec forcément Saint-Omer qui va vouloir récupérer quelques points après sa désillusion en Italie. Grosse défaite. Et Igualada qui va devoir aller chercher, voilà on voit l'écran, qui va devoir aller chercher des points également, puisqu'ils ont perdu à domicile 3-1 face à Porto. Mais l'équipe d'Igualada, équipe espagnole, n'en demeure pas moins en pleine forme, puisqu'elle est en tête du championnat espagnol. Hein, Lionel, c'est une très très grosse équipe ce soir au Brocus. Alors c'est une très très grosse équipe, une équipe qui a brillé au niveau européen durant les années 90, puisqu'ils ont quand même enchaîné 4 titres de Ligue des Champions entre les années 94 et 96 ou 97 peut-être même. Donc voilà, c'est vraiment une équipe très très forte, mais qui n'ont pas juste un héritage, hein. Ils sont actuellement, comme tu dis, très très en forme. Ils ont gagné l'année dernière la World Skate, la Coupe d'Europe, la deuxième on va dire Coupe d'Europe, 2 ans d'affilée quand même, donc c'est pas rien. Et puis ils viennent de perdre en Super Coupe d'Espagne. Face au Barça. Face au Barça, 3-1. C'est vraiment des très très gros clients ce soir. Leader du championnat espagnol à 7 victoires en 9 rencontres. Exactement. C'est une équipe en pleine forme qui perd évidemment face à Porto pour cette première journée de Ligue des Champions, ce qui n'est pas déshonorant. Le SCRA en revanche doit se racheter, hein, Lionel, après une défaite, une petite gifle quand même prise en Italie à Tricino lors de la première journée. Une grosse gifle effectivement, 9-0. Alors Saint-Omer qui avait bien commencé le match, hein, qui s'est créé de belles occasions. Et puis ils ont pris ce premier but sur penalty et bon, ils ont subi beaucoup les contre-attaques, hein. Les Italiens ont extrêmement bien joué
les contre-attaques. Saint-Omer qui s'est fait surprendre et qui va devoir se racheter ce soir absolument pour pouvoir rester dans cette course européenne. Donc un match avec beaucoup d'enjeux. Les deux équipes vont vouloir aller chercher ces points comme on disait tout à l'heure. Et je ne sais pas comment ça va se passer. On voit le Scra qui va évoluer en noir, c'est assez rare pour le souligner. C'est la tenue spéciale Ligue des Champions cette année pour les Audomarois. Igualada va évoluer en blanc. Les deux équipes qui se mettent en place. On voit Pedro Chambel, Fabien Baringo, Thibaut Collin notamment sur la piste du côté du Scra. Côté Igualada, moi je miserais sur Arnau Martinez dans la cage, puis Mathias Pascual, effectivement, je le vois sur la piste. Marc Gonzalez qui est également titulaire ce soir. Roger Bars, le capitaine, joueur d'expérience, très bon joueur. Arnau Martinez dans les cages. Et puis le dernier titulaire, Juan Rano, effectivement. Signaler Mathias Pascual, un des très grands joueurs de Barcelone ces dernières années qui, suite à une blessure, n'a pas pu jouer et rester au Barça, mais un excellent joueur qui va pouvoir faire profiter de son expérience. Alors, minute de silence à venir. De silence en l'honneur d'un ancien joueur d'Igualada. Allez, le jeu qui va pouvoir commencer. Igualada est prêt à engager. Alors, petite précision peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Igualada, c'est une ville dans la banlieue de Barcelone, en Catalogne, la région d'Anoia. Allez, mise en jeu par Marc Gonzalez. Alors, Manumir qui commence du côté Audomarois, qui n'est pas toujours, c'est pas une habitude. Allez, c'est parti. Igualada donne l'engagement de cette partie. Beaucoup de vitesse déjà. Il va tout de suite vers l'avant avec Juano. Pascual. Attention, le capitaine. Voilà, 5 secondes, très bon pressing Audomarois. Audomarois qui entre très bien dans la partie. Ça, c'est une bonne chose. Il faut pour Saint-Omer aller presser dans ce match, il faut faire le jeu. Saint-Omer est à domicile et ne doit pas être complexé, hein, Lionel. Alors, il ne faut pas qu'il soit complexé. Maintenant, on sait que c'est compliqué pour Saint-Omer qui manque actuellement de joueurs avec Mathias Thiel blessé et surtout Jacobo Montignan voilà, qui s'est fait opérer aujourd'hui. Donc ça fait quand même 2 rotations de moins et donc attention aussi à gérer les efforts. Un petit problème au niveau de la gorge, une opération de Jacobo Montignan ce jour qui l'éloignera des pistes pour quelques semaines a priori. Et c'est Igualada qui a la balle avec Bars. À la cage, ça temporise, cherche une solution. Attention, retournement de cage, bien défendu par Manumir. Et bien arrêté par Pedro Chambel. Le Scra à l'attaque avec Lampazona. Le tir de Lampazona. Bien stoppé par Martinez qui lui aussi se met en évidence. Beaucoup d'envie, on voit des deux côtés, c'est très bien ça. On va avoir un bon match. La balle pour Igualada. Attention dans la surface. Vigilance, parfait. Roger Bars. On voit un Igualada qui n'est pas venu là pour rigoler. Il vient chercher un maximum de points. Baringo.
Des balles, c'est récupéré par Thibaut Collin. Attention parce que le pressing des Espagnols Allez, faute est d'équipe. également très intense. Sur Thibaut Collin. Rano sur Thibaut Collin qui se relève. Remise en jeu pour Saint-Omer avec Manumir. On ne l'a pas signalé, mais quand on parle d'héritage européen pour Igualada, c'est plus que ça. Hein. Ils ont quand même récemment perdu en demi-finale de la Coupe continentale face à Porto au tir au but. Attention la balle dans la surface avec Lampazona. Attention à la C'est stoppé contre-attaque, par 3 Martinez. contre 2. L'attaque Bien menée revenu, par Ruano. Manumir. Bars. Ruano encore. Igualada à l'attaque. De nouveau son capitaine servi, Roger Bars. On voit un jeu qui convient beaucoup plus aux Odomarois hein, par rapport au jeu italien, basé beaucoup sur la contre-attaque. Là ici on voit du jeu construit. Gonzalez. Il faudra se méfier également de ces contre-attaques. Johan Ruano derrière la cage. Attention au contournement de cage. Bien vigilant Thibaut Collin sur ce coup. Et il y a bagarre maintenant derrière la cage de Pedro Chambel. Allez, 45 secondes. Non, il n'y aura même pas besoin. C'est récupéré par les Noirs de Saint-Omer. Et Thibaut Collin à l'attaque. Mir. Barago. Tir lointain, pourquoi pas. Cette balle qui était déviée et qui fuit le cadre. Manimir. Fabien Marengo. Oh, Fabien Oh, Marengo qui ça va, attention à la glissade. sans gravité. C'est pas grave, les 5 secondes. C'est pas grave. Ça aurait pu être beaucoup plus embêtant si S'il avait été pressé à ce moment-là. le Catalan avait pu récupérer cette balle. C'est sans danger cette fois-ci. Alors, une piste qui peut poser quelques problèmes hein, aux Catalans qui jouent habituellement sur un granito, c'est-à-dire un espèce de carrelage très très glissant. Ah, donc très rapide par rapport à. Voilà, tout à fait. Alors À la qu'ici piste c'est du Brocus. beaucoup plus collant et beaucoup plus mou. Ça peut faire aussi les affaires de Saint-Omer. Manumir à l'attaque pour Saint-Omer. Lampazona servi. Et cette balle récupérée. Allez, Attention rapidement vers à la l'avant. contre-attaque. Attention à Roger Bars dans la surface. Roger Bars, le tir bien stoppé par Pedro Chambel. La balle qui Mauvaise traîne entente, là. toujours. Ouais, mauvaise entente au niveau de la défense. Attention, il faut se parler davantage. Pedro Chambel bien, très bien dans ce match, pour ce début de rencontre. Et le tir de Ruano qui est stoppé par le gardien international français. Mir. Collin. Lampazona à la déviation manquée. Il allait récupérer la balle par le joueur Saint-Omer argentin. qui a du mal quand même à conserver et à porter le danger vers la surface adverse. Ça défend bien, mais ça manque encore de vitesse devant. Les solutions de passe surtout sont indisponibles. Mathias Pasquale, Pasquale servi. attention. Joueur très technique. Le tir peut-être. La mise en Fin de retrait. tir. Ouais, c'est récupéré. C'est bien récupéré ça. Comme c'est Lampazona pour Manumir. Aux abords de la surface. Manumir. Baringo. Lampazona. Allez, sans contrôle, ça joue. Voilà, on essaie d'accélérer la vitesse de balle, c'est très bien. Thibaut Collin. On a du mal à passer ce premier rideau. Ouais. Il va falloir donner de la profondeur dans ce jeu. Oula. Cette balle qui a été stoppée. Par Ouais, Bars, il s'est fait il a mal pris, forcément. pleine poitrine. Il a demandé à arrêter le jeu, je pense que c'était la meilleure solution. Il n'y avait pas d'action de but. Ouais, Lionel, on a bien observé cette séquence où le Skral doit absolument accélérer le jeu, hein, les transmissions. Alors ça Pour conserve passer, bien la balle au niveau de la médiane, hein, mais ça donne pas cette profondeur. Ça met pas vraiment les défenseurs espagnols en danger. Alors on a vu un tir lointain à l'image de celui qu'on vient de voir à l'instant. Ça peut être une solution, effectivement. Mais effectivement, on connaît l'importance d'un jeu rapide dans les transmissions. Et donc d'une technique irréprochable. C'est vrai que quelques tirs de loin pour faire reculer, puis
avec de la présence de Santiago Lampazzola qui est extrêmement brillant dans la surface, sur les déviations, sur les reprises de volée. Ça pourrait peut-être faire reculer un peu ce bloc défensif. On voit par contre les Odomarois qui sont déjà un petit peu, je ne vais pas dire atteints physiquement, mais qui n'ont plus l'habitude de ce rythme de match. Il va falloir se remettre à ce niveau de vitesse de jeu, à ce niveau d'intensité. C'est important de ne pas prendre de but rapidement, rester dans le match le plus longtemps possible, sans prendre de but. Allez, le jeu qui va reprendre. Tout va bien pour le joueur catalan, c'est l'essentiel, capitaine de cette équipe. Volada. Pasquale. Bars. Pasquale à nouveau servi. Roger Bars. Attention, la glissade de Santiago Lampazzola. Cette balle qui traîne dans la surface. Bien joué. Allez. La contre-attaque peut-être. Santiago Lampazzola, 1 contre 1. Il va tenter sa chance, mais il s'est bien défendu. Igualada à l'attaque. Pasquale. Attention, très en vue depuis le début de cette rencontre. Mathias Pasquale, on en parlait. Excellent joueur. C'est un joueur du FC Barcelone. Baringo. Excellente recrue. Colin. Baringo cherche la diagonale pour Lampazzola. Qui réussit à garder cette balle. Difficilement, mais... Allez, ça continue à jouer, dit l'arbitre. On est en Coupe d'Europe, on voit. Attention à cette balle qui traîne. Marc Gonzalez qui s'est introduit dans la surface odomaroise. Le voici à nouveau servi. Santiago Lampazzola qui réclamait une faute, mais on voit que on est au niveau européen, ça joue, ça laisse beaucoup plus jouer qu'en championnat de France. Attention, c'est hors cadre heureusement. Et c'est sûrement sur ce genre de duel que les petits gabarits du SCRA, on sait, cette équipe particulièrement petite au niveau du gabarit cette saison, ils doivent pêcher un peu là-dessus, ça muscler un peu le jeu. Thibaut Collin qui avait été chercher Lampazzola. Carole, attention à lui. Très bon buteur. Il vient d'entrer en jeu, Marc Carole. Très influent dans ce jeu. C'est lui qui avait marqué les 2 buts lors de la finale de la World Skate Cup contre Tomar. Remporté 2-0 justement. C'est lui qui avait mis les 2 buts. Alors, petit changement également pour les Odomarois avec entrée de Roch Lissa et de Léo Savreux. En lieu et place de Fabien Barango et de Santiago. Ouais, c'est ça, de Santiago Lampazzola. Et il en faut du 109 puisque ça tourne aussi du côté d'Igualada. On voit Canadias sur le banc. On va pas s'ennuyer ce soir. Beaucoup d'intensité, aucun temps mort. Déjà 8 minutes de jeu et il n'y a vraiment pas eu de moment de répit d'un côté comme de l'autre. Ça joue extrêmement vite. Le voici qui entre en jeu, Miguel Canadias. Bars à nouveau va chercher de la profondeur, justement pour Marc Carole. Une équipe très expérimentée du côté espagnol. Beaucoup plus que pour les Odomarois. Léo Savreux est un peu seul. Il va faire le choix de conserver cette balle, c'est bien joué. Voilà, de la profondeur, c'est ce qu'on cherchait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. Savreux. Fin de tir, bien joué. Thibaut Collin cette fois, bel arrêt. Arnao Martinez. Vladimir, bien défendu, superbe. Allez, la contre-attaque, le public qui s'emballe un petit peu, superbe. Là peut-être, Thibaut Collin. Il a glissé au sol, c'est bien joué.
le public qui pousse chaque offensive de Maroise. Carole. Roger Bars. Décale Kania Diaz. Diaz à nouveau. Attention ce bloc. Faute d'équipe contre Saint-Omer. C'est la première. Une faute d'équipe de chaque côté. Cette balle dans la surface. C'est Miguel Kania Diaz qui était au second poteau. Qui avait repris cette balle d'une main. Mathias Pascual qui a fait une sortie express. Un arrêt au stand. Il a dû voir 2 gouttes d'eau et je pense qu'il est reparti. Un joueur très expérimenté qui apporte beaucoup dans cette équipe. Thibaut Collin. Saint-Omer qui cherche les blocs latéraux, voilà, comme à l'image. On va sans doute le faire de la même chose de l'autre côté, voilà exactement. Oh là là, Thibaut Collin déséquilibré par son coéquipier semble-t-il. Et c'est Roch-Lisa qui a cette balle, Thibaut Collin encore. Toujours pour les Noirs, c'est principal. Lisa. Deuxième poteau, dommage, oh là là, c'était bien joué, il était tout seul. Planax, effectivement, tout seul. Passe un peu trop haute, c'est dommage, mais il a trouvé vraiment cet espace, il était tout seul, Manumir. Bien servi, mais un peu trop haut par Roch-Lisa, dommage. C'est bien, ça permet d'avoir des solutions. Canadias. Pascual. Derrière la cage, attention. Gonzalez. Le Savreux. Roch-Lisa. Aux abords de la surface, Thibaut Collin. Accélération côté droit. Jusqu'à l'arrière de la cage, Thibaut Collin contourne. Tente, sans danger. Attention à ce contrôle manqué, il va falloir ressortir vite cette balle. Ah, c'est dommage, Manumir qui est contraint de s'en débarrasser et de rendre la balle aux Espagnols. C'est qui défend très haut. Pascual. Pascual derrière la cage. Le tir de Carole qui ne donne rien. Manumir pris entre 2 joueurs, il ne pourra pas passer, c'est sûr. Attention à Jouer de l'arbitre. Et c'est encore lui, Mathias Pascual, il est dans tous les bons coups. C'est encore lui qui récupère cette balle et qui est instigateur de cette attaque. Quel joueur, très, très remuant. Et voici qui sert dans la surface. Alors là, Sans il y a eu danger. un choc. Sans blessure, c'est le principal. On joue depuis 12 minutes ici au Brocus. 0-0 qui va toujours. prendre un carton jaune. Carton jaune pour Manumir. 88, Saint-Omer. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que l'arbitre signalait un geste de la crosse, mais il n'y a pas de carton jaune sur ce genre de faute. Alors c'est pas grave. Normalement c'est plus pour une simulation ou le fait de râler. Peu importe. C'est comme ça. Allez, ça joue. Faute d'équipe contre Saint-Omer, deuxième faute d'équipe. Par les Espagnols, ouais. C'est pas grave, 2 fautes, c'est pas important, c'est bien, il vaut mieux rester un peu agressif dans ce genre de match pour pas subir. Igualada à l'attaque. Des fautes pas méchantes, c'est pas grave. Pascual. Canadias, côté droit. Attention à cette balle déviée qui fuit le cadre, heureusement.
Savreux qui a joué sur la confin face à Canellas. Allez, l'entrée de Fabien Maringo. Une circulation à 3. On voit 3 joueurs au milieu à la médiane avec un joueur en profondeur. Voilà, on cherchait le bloc latéral. Bien joué. Belle frappe de Thibaut Collin. Dommage qu'elle ne soit pas cadrée. Pasquale. Diaz, Pasquale, la balle qui circule. On voit beaucoup de blocs des deux côtés. Il faut défendre fort, sinon ça met la défense en difficulté. Pousser ce bloc, pas subir. 4 secondes pour aller à la cage. Oh là là. Attention, l'arrêt de Pedro Chambel, Canellas qui n'a pas pu ajuster correctement son tir. Bien joué ça, la relance de Pedro Chambel, c'est dommage, c'est récupéré par Mathias Pasquale, pardon. Attention. Et Gualada qui insiste. Joël Romain qui cherche la profondeur, mais Pasquale qui n'a pas su le servir. Allez, il faut poser cette balle là, Saint-Omer, parce que sur la séquence, c'est un petit peu va faire plus la sortie brouillon. de zone, voilà, il va faire la sortie de zone avec sa vitesse, c'est bien joué. Et décalage pour Roch-Lisa, une solution de frappe peut-être. Très bonne défense catalane. Un excellent patinage, ça permet de défendre très bien. Pas être pris de... Attention à cette contre-attaque d'Igualada dans la surface. Il était tout seul, Marc Carole, face à Pedro Chambel. En angle fermé. Attention parce que j'ai le sentiment que Saint-Omer subit un petit peu plus depuis quelques minutes quand même. Il faut garder cette balle. Elle se débarrasse un petit peu trop vite de la balle. Temps mort, oui. Logiquement. C'est logique, Saint-Omer qui prend un temps mort. Pour couper un petit peu cette bonne séquence d'Igualada qu'on a observé justement depuis quelques minutes. Faire souffler aussi, on a dit, hein, il manque des rotations du côté de Marois. Max Steel, Jacobo Montignan, qu'on salue bien. Et forcément, physiquement, c'est compliqué. Habituellement, c'est plutôt Saint-Omer qui fait subir ça à ses adversaires au niveau du championnat français. Ouais. Et là, c'est plutôt Saint-Omer qui va subir ça. L'impact physique. Alors on observe les joueurs de Marois particulièrement essoufflés quand même. C'est ça. Est-ce qu'ils vont savoir tenir les demi-temps à ce rythme-là? Elles sont précieuses là, ces secondes pour bien souffler les temps morts. Allez, c'est reparti. Marc Carole à la remise en jeu. D'Igualada. Pressing très haut des Audomarois. On voit les 3 joueurs dans la surface adverse. Attention Canellas, le tir et l'arrêt de Pedro Chambel. Roch-Lisa qui avait oublié de fermer un peu son côté. Ça a toujours tout de suite été exploité par les Espagnols. Allez, la récupération de Maroise. Qui perd cette balle. Elle est perdue cette balle. Attention. Et attention, Aroma tout seul dans la surface. Tir poussé, bien arrêté. Et là c'est Saint-Omer à l'attaque. Fabien Maringo dans la surface. Roch-Lisa. Collin. Lisa. Allez, le Savreux qui va pas prendre de la vitesse sur son couloir. Voilà, fin de tir, c'est bien joué. Thibaut Collin. Roch-Lisa. Une différence entre les Espagnols et les Français, c'est que les Français reçoivent la balle à l'arrêt. Voilà, comme là par exemple, là, et ils accélèrent derrière alors que les Espagnols la reçoivent en mouvement. Ils sont déjà en mouvement. Attention à cette contre-attaque, là encore. Le tir de Roma qui ne donne rien.
Et la Mais ça va bien récupération, jouer. ouais, c'est bien joué. Allez, ça relance de l'autre côté. Roclisa. Le tir de Oh, Léo dommage. Savre. Attention, Roclisa Roclisa. n'a pas réussi à la redresser, c'est dommage, à la reprendre. Attention à cette Pasquale. contre-attaque 3 contre 2. L'arrêt de Pedro Chambel. Chambel. Sans danger, ce tir poussé. Igualada qui prie les Odomar Watt balles. Ouais, Conserve très très bien cette balle, font une très bonne circulation. C'est Pasquale, mais c'est bien contré par Fabien Ouais. Barango. Ça fait la deuxième. Ça pique comme il vu la tête. Ouais, il a mal. Allez, il faut patiner. Léo Savreux, le tir qui ne donne rien. Fabien Maringo. On voit deux excellentes défenses puisque même les tirs ne vont pas jusqu'à la cage. C'est contré à chaque fois par les défenseurs qui ne se font jamais prendre de vitesse. Léo Savreux derrière la cage, dans la surface. Ressort sur Thibaut Collin. Thibaut Collin qui laisse servir, non, je pensais qu'il allait servir Fabien Barango, c'est dommage. Attention à cette contre-attaque. Pasquale qui lance. Attention, il est seul Romain. face au gardien. Aïe, 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 ouais. Le but de Canadias. Elle a Bien servi par juste Romain passé la ligne. sur cette contre-attaque éclair menée par Igualada. Il s'en est fallu de peu. Saint-Omer à nouveau puni par cette contre-attaque, comme en Italie. Et Miguel Canadias C'est rageant. qui vient ouvrir le score ici au Brocus. Allez, Roclisa pour Fabien Barango sans doute. Léo Savreux, pardon. Le bloc. La profondeur pour Roclisa. Fabien Barango. Oh, bien joué, dommage. Fabien Barango qui est bien servi. Roclisa qui a repris cette balle d'une main. Attention, Igualada à l'attaque. On comprend pourquoi ils sont leaders du championnat espagnol, cette équipe d'Igualada. Ça ne parle peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un club qui est au plus haut niveau européen depuis une vingtaine d'années, 25 ans même, qui était vraiment la meilleure équipe européenne dans les années 90 et qui reviennent au plus haut niveau après une petite baisse. Allez, Saint-Omer à l'attaque. Et qui maintenant court après une égalisation. Ça serait pas mal d'aller Jouer la accrocher diagonale. ça avant la mi-temps. Thibaut Collin, Léo Savreux. Le tir de Léo Oh, Savreux bien joué. qui fuit le cadre. Était un peu rasante, un peu avec un petit rebond là, ça aurait pu surprendre le gardien, mais malheureusement c'était hors cadre. Bars pour Carole, Carole derrière la cage. Roma. Bars. Attention à cette frappe Oh oui, la qui barre. touche le montant. L'extérieur de la transversale. Cette frappe puissante de Carole qui sort. Nouvelle rotation des deux côtés. Du côté de Saint-Omer, on observe les entrées de Manumir et de Santiago Lampazona. Roma derrière la cage. Le bloc au milieu de la- Bars le tir, contré. Et la balle toujours dans la crosse des Espagnols. Bars pour, Roger Bars Llorens. encore. Tire de loin. Attention, il aurait pu être dévié. Ça fuit le cadre heureusement. Et Saint-Omer qui peut contre-attaquer. Faute d'équipe, oui, c'est juste. Sans danger pour Manumir. Mir pour Lampazona.
Colin. C'est Darango qui va prendre le couloir à droite, non? Il ressort pour Colin. Le tir de Thibaut Collin, pourquoi pas? C'est sans danger. Oups là, c'est la balle Qui est sortie, elle était déviée. qui est allée en tribune sans dommage. Colin. Beaucoup de présence dans la surface pour les Audomarois. Ah, c'est là où Chercher ça. des tirs extérieurs. Allez, 2 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 2. Fabien Maringo. Bien joué, oh, pour 100 contre Lampazona. c'est hors cadre. Là, là, C'est hors balle cadre, qui c'est fait le dommage. cadre. Ça Et repart attention très à la vite de l'autre côté. contre-attaque, 2 contre 1 là peut-être. Le retour de Thibaut Collin, bien vu. Oh, une maladresse à nouveau. Allez, encore un peu moins de 5 minutes. Il va falloir tenir physiquement. On sent les Audomarois un peu fatigués. Attention. Un petit peu à l'agonie, ouais. C'est ça qui conduit d'ailleurs à des maladresses techniques. Alors que les Ah là là, le Espagnols but. ne baissent pas, j'allais dire, de rythme. Le but de Joël Roma qui vient punir, là encore une fois, une défense audomaroise un petit peu apathique sur ce coup. La balle qui traîne et le numéro 9 espagnol qui en profite et qui punit Saint-Omer. Magnifique Et là- frappe en pleine lucarne. Et Igualada On va au ralenti. qui fait le break. On revoit. La balle va ressortir. Et là, sans contrôle, bam, pleine lucarne. Ah, c'est limpide, hein. Il va faire mal au moral celui-ci, malheureusement pour les Audomarois. Il faut une bonne première mi-temps, hein, attention. Hein. Encore une belle action, malheureusement hors cadre. Bien amené. Lampazona qui se fait. Bon, rien dit l'arbitre. Ça joue. Peut-être mériter une petite sanction. Llorens côté droit. Et Cette Saint-Omer qui équipe obtient la sur le faute. bloc. Trois fautes d'équipe contre Igualada, 2 fautes d'équipe contre Saint-Omer. Voilà, Lampazona qui réclame effectivement ce penalty. Je ne comprends pas le joueur de Marois. Pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé? Savreux, bien joué. Peut-être dû réaccélérer un petit peu avant cette frappe pour se décaler un peu plus. Beaucoup d'engagement des deux côtés. Hein. On ne s'ennuie pas du tout. Oh, quelle frappe au ras des protèges tibia de Thibaut Collin. Pedro Chambel qui était masqué justement par le défenseur. Le Savreux, reprise de volée, c'est sans danger pour les Catalans. Attention à cette frappe. Et le Savreux 3 à l'attaque. 3 contre Thibaut 3. Collin. Oh, sans danger, c'est pas grave. Lampazona aux abords de la Sans conséquence, surface. pardon. Ça va ressortir. Allez, 3 minutes encore, attention. Être vigilant. Llorens à l'attaque. Bars. Bien défendu par Manumir. Bars. Igualada qui confisque la balle. Excellente équipe espagnole, hein, vraiment, ce soir. Très peu de Ouais. déchets techniques. Ouais, qui met vraiment Saint-Omer en difficulté. Là, attention, ce tir de Manumir qui ne donne rien. Et attention à la contre-attaque. Llorens. Un jeu très intelligent, pas de perte de balle inutile, pas de prise de risque inutile, mais alors aucun déchet technique.
Récupéré par les Blancs. Digolada. 1,51. Le tableau. Et Saint-Omer qui est en train de subir là en cette fin de première période. On avait dit hein, 2 rotations en moins. Elles sont importantes à ce rythme-là. Face à une équipe moins rapide, ça aurait pu se faire, mais là, on ne peut pas baisser de niveau à aucun moment. Llorens derrière la cage, attention au contournement de cage. La récupération de Saint-Omer. Lampazona, Savreux. Oh, bien joué, il avait essayé de chercher Lampazona, qui est très souvent au deuxième poteau habituellement. Et la contre-attaque à nouveau, attention, il y a de l'espace devant Marcarol. Ça s'est vite refermé heureusement. Et Saint-Omer obtient la faute. Pour le bloc à nouveau. Allez, reste 1 minute avant la pause. Thibaut Collin. Manumir. Savreux il a su utiliser le bloc de Manumir pour le tir, mais c'est contré, c'est bien défendu par Mathias Pasquale. Et attention à la nouvelle attaque, Llorens, le tir qui ne donne rien. C'est le contre-attaque là. C'est le moment d'aller marquer. Avant la mi-temps, ça ferait du bien moralement. C'est bien défendu. Thibaut Collin, la récupération haute. Léo Savreux, Collin. Pas de solution, mais c'est bon, c'est récupéré par un noir. C'est Léo Savreux qui va récupérer cette balle. Allez, il reste une vingtaine de secondes. Allez, il ne veut pas la perdre bêtement. Léo Savreux derrière la cage. Il a tenté le tour de cage. Encore c'est bien défendu. Attention, il reste une dizaine de secondes. Et c'est cette Golada frappe. à l'attaque. Bien défendu. Allez, ça repart 3 contre 1. 3 contre 2. La dernière action de cette première période. Thibaut Collin aux abords de la surface. Il a défendu. Ouais. Très très bonne défense espagnole. Et on en restera là. C'est la pause ici au Brocus. Igualada domine Saint-Omer à Lionel en cette première période. Une excellente équipe espagnole. On comprend pourquoi il vit ce titre européen cette année. C'est logique. Après cette Coupe continentale, le World Skate Cup l'année dernière et l'année précédente. Des gros clients pour cette année. Et ça fait 2-0 pour les Catalans. 10 minutes de pause avant la seconde période. Une pause qui sera bien utile pour les Audomarois. Il va falloir souffler parce que la deuxième mi-temps va être longue. Allez, à tout à l'heure. Hey love, you got your heart on your sleeve, got the shirt on your back, a bit small. Hey you, yeah your colors changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na.
C'est un lieu idyllique, c'est vraiment quelque chose de... vous avez une nature... Alors, il y a plein de choses dans le marais. Vous avez des gens qui y vivent, vous avez des gens qui cultivent ce marais. Voilà les beaux choux-fleurs martinets de Saint-Omer. Quel passé incroyable nous avons. On a l'impression que la grande histoire est arrivée jusqu'ici, chez nous. Et puis aussi, il y a toute cette faune, cette flore qui, dans la réserve naturelle, mais un peu partout dans le marais. Hein. C'est vraiment un endroit, je dirais, exceptionnel. Oh, allez, cela vous laisse le temps pour découvrir notre histoire. L'histoire merveilleuse du pays de Saint-Omer. Le pays de Saint-Omer, toujours aussi merveilleux. Le pays de Saint-Omer, toujours aussi merveilleux. Allez, reprise de la rencontre, 25 minutes pour réduire le score. Bon match à tous, bon et bonne seconde période. Allez, nous revoilà ici au Brocus pour vivre cette deuxième période entre le SCRA et Igualada. Merci à tous qui nous suivez depuis notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, chers spectateurs.
Alors avec Marc Carroll. Golada. Allez, Léo Savre qui ressort sur Fabien Barango. Tir dommage, c'est pas cadré, à nouveau. Il va falloir ajuster ses tirs hein, parce qu'en première mi-temps on a vu également beaucoup de tirs hors cadre. Quelques déchets techniques du côté des Audomarois. Si on pouvait cadrer un petit peu plus, ce serait parfait. Pasquale qui donne à bien défendu. Et Marc Gonzalez qui a tenté cette frappe. Le sabre Barango. Bien joué sur un contre un. Oh, magnifique! Ouh là 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 Qu'est-ce que. là, Oh la là là là, balle voilà, c'est le genre d'action qu'il ne faut absolument pas rater à ce niveau. Elle a été magnifique cette action. Il ne faut pas trop tergiverser dans la surface. Et c'est Igualada qui est à l'attaque. Pasquale, Bars. Pasquale. Juano. Pasquale, Juano à nouveau. Gonzalez. Pasquale. Igualada qui temporise, qui prend bien le temps. Le tir qui ne donne rien. Bel arrêt de Pedro Chambel et Saint-Omer à l'attaque avec Fabien Barango. Aïe aïe aïe, c'est mal donné. Attention là au deuxième poteau, cet appel de Juano. Alors il est servi, pas dans les meilleures conditions. Heureusement, il est à la bagarre avec Rocliza. Il récupère la balle, le joueur Audomarois. Thibaut Collin, côté gauche pour lancer l'attaque. Décalage. Lisa, le tir de Rocliza, il est contré. Allez, entre deux, entre Savreux et Pasquale. C'est récupéré par les Espagnols. Gelars. Pasquale. Juano. Mars à nouveau en profondeur pour Mathias Pasquale qui va aller jouer dans le coin inférieur. Parce qu'il n'arrive pas au bon destinataire, c'est pas grave, c'est toujours pour les blancs. Attention, ce rebond derrière la cage. Allez, Thibaut Collin. Fabien Barango. Léo Savre qui va faire la sortie de zone, donc il donne à Thibaut Collin qui va s'en charger. Rocliza. Thibaut Collin. Saint-Omer qui arrive à prendre un petit peu cette balle, la possession de cette balle. C'est important ça, hein, supprimer un petit peu ce monopole des Espagnols. Même si on ne se crée pas forcément d'occasion, c'est au moins de la garder le plus possible. Faire douter ces Espagnols. Ouh là là, le tir qui ne donne rien, heureusement de Juano. Allez, 3 contre 2. Dommage, c'était en profondeur, c'était bien essayé. C'est pas récupéré malheureusement. Allez, Fabien Barango derrière la cage, qui est très rapidement pris. Bars. Gonzalez. Pasquale. Attention, cette incursion. Pedro Chambel vigilant. J'aimerais qu'il voulait relancer Thibaut Collin, mais une Collin passe qui approximative. il n'a pas vu la balle arriver, c'est dommage. Saint-Omer qui rend un peu trop vite la balle et qui s'expose là physiquement à devoir courir après leurs adversaires. Le tir de Pasquale. Allez, on va récupérer cette balle du côté des Audomarois. Léo Savre, inversion. Pour sortir cette balle. Thibaut Collin. Savre. Collin à nouveau. Savre.
Ça. Bien défendu. Ouais. Très bon pressing. Allez, c'est bien récupéré. Là aussi, c'est bien défendu. Voilà, ça c'est bien. Là, un peu de mobilité, de mouvement devant pour. Oh là là, voir. Lisa, il était bien servi. Dommage cette passe au deuxième poteau. Donc on a entre deux joueurs qui ne parvient pas à passer, mais il récupère cette balle Allez, malgré c'est tout. bien récupéré là. Saint-Omer qui un Voilà. peu plus agressif et qui récupère plus haut. Qui temporise un petit peu, c'est bien. Ça fait reculer un peu les Espagnols. Thibaut Thibaut Collin, Collin qui a ouais. pris un peu trop de risques sans doute. Et c'est Johan Roineau pour Pasquale. Il était directement sur son adversaire au lieu de prendre le couloir. Espace libre. Gonzalez. Nico Marois debout. Allez, la récupération de Saint-Omer, là il y a peut-être un coup à jouer. Allez, 2 contre 2. Fabien Marengo qui va essayer de passer. Ouais, c'est bien défendu. Roineau. Pasquale. Allez, derrière la cage, attention, c'est dangereux ça. Les blocs dans la surface, c'est bien défendu. Allez, faut pas baisser cette intensité. Les Slovarois sont bien dedans là. Attention à ce poison de Mathias Pasquale. Quel joueur. On comprend pourquoi il était au FC Barcelone durant de nombreuses années. Ah, il met en difficulté à lui tout seul la défense de Maroise par toutes ses incursions, sa vivacité, là encore. Sa vision du jeu. Ouais, là surtout. encore, il a bien servi son capitaine Roger Bars. La balle qui est récupérée par Saint-Omer. Cette équipe. La 5e pour les Espagnols. 2 contre les Français. Carole. Le Copo de Marois qui ne se trompe pas, qui soutient ses joueurs. Ils en ont besoin. Le troisième but qui va être très important, parce que s'il est marqué par Igualada ou par Saint-Omer, on n'aura pas la même fin de match. Attention là, ce tir de Pasquale qui vient mourir sur le poteau de Pedro Chambel. Encore une grande alerte sur le but de Marois. On est un peu plus proche là, j'ai l'impression, du 3-0 que du 2-1. Même si Henri Coquet, évidemment, tout peut aller très vite. Les Normands qui se sont créés de belles occasions. C'est dommage qu'ils n'ont pas réussi à conclure en début de cette période, cette deuxième période. Golada qui prend le temps. Un jeu extrêmement intelligent, très tactique. Le voilà, on le pressentait. Le voici inscrit par Roger Bars. Le troisième but d'Igualada qui très bien amené. Très bien servi. Mettre un vrai coup sur la tête des Odomarois. On en parlait justement de ce troisième but. On aurait tellement aimé qu'il soit Odomarois pour relancer ce match. Allez, c'est pas terminé. 16 minutes 30 encore. Allez. Avec un peu plus de réussite pour relancer ce match. Vladimir derrière la cage. Lisa. C'est récupéré par les Blancs. Attention. Dias. Carole, ça se bat. D'équipe contre Saint-Omer, c'est logique. Bien sûr.
Carole. Catalan à l'attaque de nouveau. Attention, pressing très haut, mais attention de ne pas se jeter non plus. Allez, là il y a un petit peu à jouer, pourquoi pas, 2 contre 2. 3 contre 2 même. Allez. Lisa, Lampazona dans la surface, dommage, il n'a pas été servi idéalement. Oh oui, allez, le bloc effectivement. Saint-Omer Kopcha la faute, la 6e faute sifflée contre les Catalans ce soir. Allez, ça relance. Petite circulation, le bloc de Santiago Lampazona. Voilà, c'est la spécialité de Santiago Lampazona, cette reprise de volée. Voilà, c'est sur des situations comme ça les Omarois peuvent créer du danger sur des blocs. Allez, j'ai un appel au deuxième, bien servi. On sait justement que ce numéro 17, Santiago Lampazona, affectionne particulièrement ça. Ah dommage, il aurait pu la récupérer sur cette action. Et c'est bien Igolada qui va aller au bout de cette action. Ça repart. Oh, le tir et l'arrêt du casque de Pedro Chambel sur ce tir surpuissant de Canadias. Il va demander effectivement d'arrêter le jeu pour pouvoir essuyer sa visière au prochain arrêt de jeu. Quel arrêt, hein. Il a pris plein casque dans le casque. Elle a été puissante cette frappe, hein. Oh, bien joué de la part de Manumir qui n'a pas réussi à trouver son coéquipier, c'est dommage. Et attention à la contre-attaque avec Canadias, le premier buteur du soir. Bars. La cage, attention. Toujours vigilant. Canadias. Carole. Le tir de Bars, bien stoppé par Pedro Chambel. Il n'a toujours pas eu l'occasion d'essuyer sa visière, le gardien de Marois. Baringo dans le coin, bien pris là par Marc Carole. Et ouais, ça va être compliqué à 2 contre 1. La balle qui est récupérée par les Espagnols. C'est bizarre que l'arbitre n'arrête pas le jeu tout de même. Quand les Odomarois avaient la balle, il pouvait arrêter le jeu et faire reprendre par une remise en jeu pour les Odomarois. On voit parfois les arbitres qui acceptent d'essuyer la visière avant le pénalty. Ouais. Allez, un petit coup à jouer là peut-être pour Saint-Omer. Lampazona qui n'a pas trouvé son coéquipier. Allez, c'est parti avec Lisa, Barango. Lisa. Mir. Rotation, Thibaut Collin qui rentre à la place de Fabien Barango et Léo Savreux qui va rentrer à la place de Roch Lisa. Temps mort demandé par l'équipe de Saint-Omer. Pasquale à l'attaque. Contournement de cage, l'arrêt de Pedro Chambel. Ça manque de présence là dans la défense. Cette sortie de cage. J'ai un Domarois qui réclame de pouvoir essuyer sa visière depuis tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, mais bon. C'est vrai que c'est à souligner, il y a peu d'arrêts de jeu dans cette partie. Tout à fait. D'arrêt de jeu, assez peu de fautes d'équipe. 6 du côté espagnol, 3 du côté français. Thiago Lampazona, duel avec Mathias Pasquale.
Allez, le Le temps voici, mort, le temps Il va mort. pouvoir enfin essuyer sa visière, le malheureux Pedro Chambel. Qui, à mon avis, c'est ce qu'il raconte à l'arbitre. Il va lui dire je demande depuis 5 minutes. L'arbitre attendait une faute pour lui permettre d'essuyer cette visière. On voit bien que c'était pas une simulation, une demande fortuite, parce que là, il avait quand même bien pris la balle en pleine tête. Auteur d'un bon match, hein, Pedro Chambel. Tout à fait. Surtout pas craquer dans cette fin de partie. Il va être important là, le portier Audomarois, pour tenir jusqu'au bout. Ne pas subir comme en Italie. Le jeu qui va pouvoir reprendre ici sur la piste du Brocus. Pasquale. Cette belle frappe à nouveau. Et l'arrêt de Pedro Chambel. Léo Savreux, le tir lointain, pourquoi pas. La balle qui revient jusqu'à Lampazona. Thibaut Collin qui est passé derrière la cage, au lieu de passer devant pour pouvoir dévier cette balle, c'est dommage. Allez, le bloc. Bien joué ce décalage. Bien Manumir aussi, là, qui essaie de passer entre deux. Dommage. Une excellente défense. Ouais. Très peu d'espace, très peu de solutions. Pasquale. Et surtout un excellent patinage, et c'est très compliqué de les prendre à défaut. Marc Carole. Le tir qui ne donne rien, bien sûr. Très belle parade. Chambel encore face à Joël Roma. Allez, on rentre dans les 10 dernières minutes. Ne pas craquer surtout. Ça va être difficile physiquement pour les Audomarois, mais c'est pas le moment de craquer. Attention, Canadias, il est passé. L'arrêt encore une fois là de Pedro Chambel. Et la relance pour Saint-Omer. Léo Savreux à l'attaque. Savreux encore. Là. Oh, magnifique. Quel arrêt. On parlait de cet appel au deuxième poteau et cette passe latérale. Et l'arrêt magnifique d'Arnao Martinez. Attention à cette contre-attaque. Là, ça va tout de suite de l'autre côté. On aurait pu le payer alors que ça n'aurait pas vraiment été mérité parce que c'est une belle action de Maroise au départ. Carole. Attention, Lorenz, un grand joueur. Effectivement, vraiment poussé sur le bloc. C'est la 7e faute d'équipe contre Igualada.
Regardez cette balle. Important de garder cette balle, pas la perdre dans les coins là-bas. Allez, c'est récupéré rapidement par les Audomarois, c'est une bonne chose. Pour moins de 8 minutes, Thibaut Collin qui se lance. Très haut des Espagnols. Ouais. Allez, il s'en sort là, Thibaut Collin, il est passé, pourquoi pas, il y a de l'espace. Il a hésité entre le tir et la Ça, passe, mais c'est bien défendu. Le tir de Pasquale, bien contré par Mir. Carole. Lorenz. Bien défendu, bien changé. Les défenseurs qui se sont bien parlé. C'est important ça de retrouver aussi cette cohésion défensive hein, après la défaite en Italie. Et avant un match important à Quéver, à Dinan. Dans 10 jours. Thibaut Collin qui commence à physiquement subir dommage, le match. C'est rare hein, des approximations comme ça de la part d'Igualada. Saint-Omer qui n'a pas su en profiter tout de suite. Malgré ce belle tir parade. de Lambassona. Bel arrêt ouais, d'Arnau Martinez. Impérial ce soir. Le gardien catalan. Pasquale, Lorenz. Pasquale à nouveau. Fondeur pour Carole. Attention cette tir, voilà. On va y venir. Ah, Emmanuel Mir va servir au deuxième poteau. Non, dommage, bien défendu encore. Ouais. C'était bien battu. C'est ça qu'il faut. Surtout pas lâcher. Pasquale qui fait un petit festival technique. Il remet la misère aux défenseurs audomarois. Il conserve cette balle. Quel joueur. Il régale. Quelle capacité, ce soir. Capacité à conserver la balle. À conserver la balle, ouais. Et surtout à servir ses partenaires dans de bonnes conditions. Une vision de jeu exceptionnelle. Allez, c'est bien défendu par les Noirs. J'allais justement dire, il est plus allez, sorti. Là c'est l'action là, allez. Allez, Thibaut Collin, le 1 contre 1 face au gardien. Aïe, 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 c'est manqué. Et on voit, ils ne lâchent rien les Catalans. Ouais. Ils ne sont pas venus là vraiment pour rigoler. Ils sont vraiment à 100%. Chaque action, ils se donnent. Et Saint-Omer qui n'a pas profité de ses largesses là en défense. C'est la sortie de Mathias Pasquale justement qui n'a pas été très fluide là sur ce coup-là. Il manquait un peu de communication. Petite hésitation, ouais. Il a mis Thibaut Collin de se retrouver seul face à Arnau Martinez. Avec Amarois qui n'a pas su profiter. Un peu moins de 4 minutes ici au Brocus. Saint-Omer qui n'a toujours pas trouvé la faille ce soir. Allez, avec Roquevista peut-être. De Savoie qui fait l'appel au deuxième, c'est dommage. Il n'a pas réussi à être servi. La faute d'équipe, c'est logique. Soulevé de crosse. C'est la quatrième pour les Noirs. Igualada qui est la meilleure défense du championnat espagnol. On comprend pourquoi aujourd'hui. Assez nettement devant ses adversaires, devant le Barça notamment. 16 buts encaissés en 9 matchs, 21 pour le Barça.
comprend bien pourquoi ce soir. Lorenz pour Roger Bars. Gonzalez pour Renaud. Bars. Lorenz. Ah, il faut récupérer cette balle, une pressing très haut. C'est assez rare de voir un joueur jouer en retrait comme ça sur son Le gardien. Qui n'a pas pris de risque, qui a envoyé sur le plafond. C'est une remise en jeu à 2. C'est le Savoie qui aura le dessus sur Lorenz. Fabien Marengo qui a bien Pas, essayé de faire une incursion qui a été stoppée. Et là c'est Bars qui est à l'attaque. Attention face à Pedro Chambel. Roger Bars. Thibaut Collin qui a une crampe. Ouais, Thibaut Collin qui est très peu sorti sur cette rencontre. Souffle de crampe au niveau des jambes. On comprend pourquoi. Il a livré une grosse bataille, Thibaut Collin. Beaucoup d'accélération, beaucoup de jeu, très peu de repos. Ça montre aussi l'intensité de cette rencontre. On parlait de ces rotations qui manquaient pour les Audomarois. C'est notamment Thibaut Collin qui en paye les frais. Ils ont fait les frais puisqu'il n'est quasiment pas sorti du match. Ouais. Et à cette intensité-là, c'est quasiment impossible de tenir une rencontre complète. On rappelle, Jacobo Montignan opéré aujourd'hui et Max Thiel. Candreva, à mon avis, pas sur la piste aujourd'hui. Non, indisponible pour Le joueur l'instant. allemand. Tout comme samedi dernier, il était sur le banc, l'international allemand. Il ne peut pas jouer malheureusement. Et jouer une équipe de ce niveau-là à 6 joueurs, bravo le SCRA quand même, parce que pour l'instant, ça ne démérite pas. Ils tiennent la dragée haute, malgré cette défaite pour le moment. Canadias. Bars. Lorenz. Gonzalez. Allez, c'est Rocliza qui va essayer. Le tir de Rocliza, quel arrêt. Il aurait été dans tous les bons coups aussi, Arnau Martinez. Rien dit l'arbitre. Ouh là là, la La barre. barre. Allez, c'est 2 Sur ce contre tir 1. puissant de Roger Bars. Rocliza qui tente sa chance. Allez, il faut donner les dernières forces à les Noirs. 1 minute 40. Attention dans la surface. Oh là là, quel là là. geste. Oh, c'est mal payé parce que là, le geste, il était magnifique. Et ça vient mourir encore une fois sur la barre de Pedro Chambel. Bien verni en cette fin de match. Le gardien de Marois. La faute non signalée par l'arbitre sur cette chute de Fabien Marengo dans la surface. La balle est pour les Catalans. Il reste 15. 1 minute à jouer. Allez, derniers efforts là. Il faut tenir. Un match qui restera malgré tout ce qui pourra arriver. Un match référence pour les Audomarois dans cette saison. Allez, il faut la donner. On sauve l'honneur peut-être Voilà. dans ce match. Fabien Marengo. Bien Et joué. encore une fois, Arnau Martinez qui célèbre cet arrêt. Il doit être bien heureux, le gardien espagnol, de rester Clean sheet ce soir. invincible ce soir. Rocliza derrière la cage. Allez, un petit but, pourquoi pas. Rocliza dans la surface, cette balle qui traîne. Et
attention, Allez, là, il ça faut joue, revenir vite parce attention, qu'il y a ouais, 3 3 contre contre 2. 2. Et les deux joueurs de Marois sont à la peine là pour revenir. Rockliza et Manumir. Ça y est, ils sont revenus. Allez, Ça leur, peut se leur resserrer. dernière force. Allez, Allez, il reste 5 secondes, à mon avis, on va rester là. À moins que. bien joué. Il est passé sur un Savreau. contre avec son petit soulevé de balle, c'était bien joué. Le joueur de Marois. Allez, on en restera là. Le Scra qui n'aura pas trouvé la faille ce soir, Lionel. Effectivement, face à la muraille espagnole. Et qui Et s'incline. les Marois qui n'auront vraiment pas démérité face à une excellente équipe catalane qui, au niveau européen, n'aura certainement pas dit son dernier mot. Mais là, le Scra qui était trop juste hein, physiquement ce soir. Effectivement. À 6 joueurs, ils n'ont pas eu l'énergie, les Odomarois, hein, en deuxième période pour aller embêter un peu plus que ça et faire douter cette équipe, cette défense redoutable. Il aurait fallu vraiment, sur les belles occasions, être beaucoup plus efficace pour faire douter ces Catalans. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les faire reculer éventuellement. Alors, on écoute Fabien Savreau. Mais on est tombé sur une équipe très forte, ils nous mettent une puissance, c'est impressionnant. Et puis un gardien qui est pas trop mal en face, qui va finir au Barça, c'est l'avance. Le Scra, effectivement, qui a eu beaucoup d'occasions, mais le jaune était visiblement plus fort. 3-0, on va revenir au championnat le 6 décembre contre Mérignac. Le Scra est également deuxième du championnat, après une équipe qui est en train d'apprendre à se connaître de plus en plus. Oui, on a un match, le prochain match à domicile contre Mérignac, un match important, mais avant ça, on ira à Quévert, sur la piste de Quévert le 29. Un match très important qu'il faudra essayer de ne pas perdre. Merci beaucoup, Fabien Savreau. Fabien Savreau, l'entraîneur de cette équipe du Scra Saint-Omer. Signaler effectivement, hein, c'est un peu ce qu'on disait, une excellente équipe en face, beaucoup d'impact physique. Et qui souligne la performance du gardien Arnaud Martinez. Fils de Jordi Martinez, ancien gardien de l'équipe de Barcelone et qui risque effectivement, comme vient de le dire l'entraîneur de Marois, de rejoindre les anciennes couleurs de son papa. Allez, on va vous laisser, nous, sur la piste avec les joueurs et avec Eric, auprès du public. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lionel. Prochain rendez-vous, Fabien Savreau le disait, c'est le 29 novembre pour le Scra sur la piste de Quévert. Et au Brocus, par contre, c'est contre Mérignac. Le 6 décembre à domicile. Effectivement. Soyez présents, chers supporters. Nous, on y sera, n'est-ce pas Lionel? Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Un match aussi beau qu'aujourd'hui, je l'espère. Les partenaires, les mains en l'air, s'il vous plaît. Allez, tous ensemble, maximum de bruit. Allez, Achille. C'est une véritable tradition avant de terminer, bien évidemment, par le COP de Saint-Omer, les partenaires, version 2, tribune 2, les mains en l'air s'il vous plaît, pour applaudir cette équipe du Scra, il le mérite. Et merci à tous bien évidemment d'être toujours fidèles chaque soir de match dans une salle pleine à craquer. Le COP. Ils retrouveront leur couleur rouge et blanche dans quelques jours ici, salle du Brocus à Saint-Omer, avec un déplacement également du côté de Quévert le 29. Ce sera ensuite le 6 décembre ici avec Mérignac. Bonne soirée, bon retour à toutes et à tous. Profitez-en bien, soyez super prudents sur les routes de la région et on se retrouve pour le prochain match ici à domicile le 6 décembre. Et puis tous les jours, bien sûr, sur Énergie, partenaire de l'équipe de Marois du Scra. Bonne soirée, bon retour à tous.